Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour, moi c'est Lélina et j'anime le podcast Le Bisoudrome. Le podcast, on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis comme toujours, c'est-à-dire comme 2 épisodes précédents, accompagnée de Xan, de Lovla et d'Aurore. Et la règle est toujours la même, présentez-vous par un fait random, une petite anecdote sur vous. Voilà. Qui veut commence? J'ai 3 tétons. C'est vrai. Enfin, je les ai pas vus, mais c'est vrai que je serais ça sur Mais toi. c'est pas très impressionnant. Si tu me vois torse nu, tu te dis pas putain, elle a 3 tétons, tu te dis pas ça. Ouais, c'est un tout petit, le C'est dernier. un reliquat embryonnaire. Ouais. Mm. Parce que tu as mangé ta jumelle? J'espère pas. La moitié, parce que j'en ai qu'un. Donc, Ok. la moitié, je sais pas. Non, mais il paraît Enfin, qu'il y a quand j'en ai plein de qu'un. gens qui mangent leurs jumeaux, mais voilà. Ça commence de façon tellement Bon, vous irez vérifier cette information. Moi, du coup, mon anecdote, c'est que je ne sais Xan. pas me concentrer s'il y a des animaux autour. Ce qui est le cas, il faut dire qu'on enregistre chez moi, Lélina, donc dans mon salon, et que j'ai 2 chats que si j'enferme en dehors de la salle de tournage, je serais vraiment très malheureux et crieraient tous les cris de leur corps pour Oui. rentrer. Et j'ai pas donné mon. Ouais, c'est Ça, c'est Aurore Aurore, qui a 3 oui. tétons. Aurore, 3 tétons. Xan, chaque fois que vous l'entendrez plus parler ou plus répondre à une question, c'est que potentiellement un de mes chats a décidé d'être mignon, quoi, et d'arriver dans les lieux du tournage. Et toi, Lovla? Et moi, c'est Lovla. Et j'ai un souvenir super précis de la première chanson que j'ai entendue dans ma vie. Et je pense que j'avais genre 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça. Et c'était Savoir aimer de Florent Pagny. Donc, Savoir aimer. Aimer sans attendre. Aimer à C'est tout une- prendre. Un beau Ouais. message pour ta vie. Oui, exactement. Ah, En fait, je et pense ça que va. ça a donné vraiment l'impulsion de ma vie. Ouais, et c'est pour ça que tu es aujourd'hui dans ce podcast qui Exactement. parle de relations et d'amour. C'est comme ça qu'on m'a recrutée en fait, Ah pour ouais. ce podcast. Ah bah, c'est Dis, sûr. moi, je Dès sais le berceau. aimer. Ah, Grâce à Florent Pagny qui m'a bercée. Ah, et du coup, tu es dans une relation exclusive, dans une relation de couple depuis 10 ans, donc t'as compris la vie J'ai finalement. tout compris. Ouais. Et Tu as tout réussi vous le explique. game. Non. Bon, et moi, Lélina, je vais dire quelque chose qui va beaucoup te contrarier, Lovla. J'aime pas les chaussettes fun. Genre, Mais mon Dieu. Mais j'apprends ça maintenant. Parce qu'on a plein de personnes autour de nous. Elle déteste mon style en Non, fait. C'est en vraiment fait, la elle base. Arrête le podcast. C'est la base de mon style. j'aime bien ça chez les autres. Ah. Mais j'avoue que moi, j'aime juste les petites soquettes normales, tranquilles. Oui, moche. Parce qu'en fait, j'aime bien qu'on voit mes chevilles. J'ai des chevilles un peu plus petites et je sais pas, j'ai envie qu'on les voit, quoi. Voilà. Et de ne pas les cacher, donc... La prochaine fois, je me ramène avec mes chaussettes McDo. Mais ça ne me perturbe pas que d'autres mettent des chaussettes fun, c'est très cool, tant mieux pour eux, mais... Tu restes dans le pas politiquement correct, quoi. C'est... bon. Avec mes petites soquettes. Non, mais en disant non, les autres ça va, mais pour moi. Écoute, je suis animatrice de ce podcast, donc voilà, mon but c'est de tout arrondir. Même quand j'ai des unpopular opinions. Bah non, mais c'est vrai que Sur les les chaussettes, chaussettes. les chaussettes fun, c'est la vie, quoi. Tu vois, c'est... Ouais. Bah écoute, peut-être qu'un jour Même je tu peux comprendrai. mettre des, tu vois, avoir des thèmes, quoi. Moi, j'ai des Ouais. thèmes, j'ai enfin, tu sais, les trucs de sucre de canne et tout. Ah, non, De sucre d'orge. Sucre d'orge, ouais, Ah, pour Noël. Parce que et tout. sucre de canne, c'est bizarre. Ouais, Enfin, si tu veux, mais ça fait un peu colonialiste. Je connais pas trop le vocabulaire lié à Noël. Ah, ok. Voilà. Bon, ben c'est top. Une autre anecdote sur toi, Lovla, qui ravira les auditeurs et auditrices de ce podcast. Très bien. Eh bien, on peut commencer avec le thème du jour, qui est Love is blind pour les personnes non bilingues. Ça veut dire l'amour est aveugle. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. Donc, je commence comme toujours avec mon avis, qui est que l'attirance pour quelqu'un, ça se décide pas avec une photo de profil et quelques phrases de bio. Et je veux revenir sur un truc qu'a dit Aurore dans le premier épisode sur les mecs memes, où tu disais que le problème des applis, c'est qu'on saisit pas l'essence de la personne et qu'il y a des gens que tu rencontres en vrai que tu matcherais pas
sur une appli de rencontre et qui en vrai te plaît beaucoup, quoi. Enfin, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et d'un autre côté, moi, tous mes partenaires actuels, je dis toujours, tous mes partenaires, on dirait que j'en ai 10. J'en ai vraiment pas 10. J'en ai 8. Mais voilà, j'en ai 9, quoi. Mais voilà. Mes partenaires, je les ai tous rencontrés, en tout cas depuis que je me suis remis dans la dating life par des applis, sites de rencontres. Et c'est des personnes que j'aurais jamais rencontrées dans mon quotidien parce qu'ils sont pas du tout dans les mêmes milieux professionnels que moi, n'ont pas forcément les mêmes hobbies, n'ont pas forcément le même âge. Enfin, il y a plein de choses qui font que juste on n'est pas dans les univers microcosmes les uns des autres. Et je suis très heureuse d'avoir rencontré ces super personnes et que ces applis et sites m'aient permis de le faire. Et du coup, encore plus dans mon cas personnel, avec l'envie d'explorer le BDSM, j'ai envie de rencontrer des gens qui partagent mes centres d'intérêt et qui ont aussi envie ou qui explorent aussi le BDSM, ce qui n'est pas quelque chose qui est partagé par tous, partout, et où je peux juste me dire en mode qui sont les personnes qui ont envie de faire de la sexualité avec moi dans mon entourage et pouvoir assouvir ses envies de BDSM. Donc c'est chouette d'avoir un lieu sur Internet qui permette de rencontrer des gens qui ont les mêmes envies que moi. Du coup, moi, j'aime bien toutes les opportunités qu'offrent les rencontres virtuelles, mais je pense qu'il faut changer l'utilisation qu'on fait de ces applications et de ces sites. Et à commencer par le fait d'arrêter de mettre au centre de la rencontre le physique de l'autre, à quoi la personne ressemble. Et même, je trouve que du coup, c'est une opportunité de rencontrer les gens dans le virtuel, parce qu'en vrai, forcément, la première chose qu'on voit, c'est à quoi ressemble la personne, alors que potentiellement, dans le virtuel, ça peut ne pas être la première chose qu'on voit de l'autre. Si on est sur des applis classiques, c'est vraiment la première chose qu'on voit en grand sur son écran, mais on peut faire les choses différemment. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur le site de rencontre sur lequel je suis actuellement, c'est le site FetLife, qui a du coup un site de rencontre, j'en avais parlé dans le premier épisode, mais c'est un site de rencontre et réseau social, on va dire, tourné autour du BDSM. Et c'est le seul que j'utilise depuis des mois. D'ailleurs, j'avais arrêté tous les autres applis de rencontre après que ce fameux mec m'avait dit que, en plus d'être une féministe hystérique, j'avais un début de triple menton. Je m'étais dit non, on arrête les applis sites mainstream, on reste sur FetLife. FetLife, c'est super. Enfin, ça a plein de mauvais côtés, mais en tout cas, il y a plein de choses chouettes que j'y trouve. Et un des trucs cool, c'est qu'en fait, vu que c'est quand même un site tourné BDSM, les gens, par souci d'anonymat, pour certains, ne mettent pas leur visage. C'est mon cas. Moi, j'ai pas mon visage sur le site et il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas non plus. Bon, d'ailleurs, il y a quelque chose d'un peu genré parce que plus de mecs ont leur visage que de meufs. Donc, on peut se poser la question des conséquences que ça a d'avoir une sexualité sur les meufs et les mecs dans cette société. Mais bon, passons. En tout cas, pas mal de gens n'ont pas leurs photos et du coup, on rentre pas en contact avec des gens par leurs photos, mais plus parce qu'on partage des mêmes envies, des mêmes kinks que sur le test BDSM, on a des stats qui se rassemblent, ou pas, ou parce qu'on aime bien ce que l'autre dit sur son profil, d'autres choses, mais pas forcément la photo. Et d'ailleurs, toi, Xan, il y a ta photo, mais il n'y avait pas la mienne. Donc, quand on s'est rencontrés, tu savais pas à quoi je ressemblais jusqu'au moment où on se rencontre. Et j'ai aussi un partenaire où, pour le coup, et ça, c'était une première, ni lui ni moi ne savions à quoi ressemblait l'autre. Parce que souvent, en fait, on rencontre quelqu'un sur le site, on ne sait pas à quoi ressemble l'autre, mais à un moment dans la discussion, la personne demande. J'ai remarqué que souvent, les gens étaient là en mode « bon, je veux bien voir ta tête et me montrer la tienne ». C'est amené d'une manière un peu, qui peut être tranquille, mais l'idée, c'est quand même de se dire « bon, avant qu'on se voit en vrai, voyons à quoi on ressemble ». Ça peut être intimidant, sinon... ça peut, oui. Et quand on me le demande, je joue toujours au jeu. En fait, moi, je le demande jamais de moi-même, mais si jamais on me demande ma photo et qu'on montre la photo de l'autre et que j'ai déjà amorcé une bonne conversation et que j'ai confiance quand même en cette personne, en tout cas dans la conversation que j'ai créée, je montre ma tête, quoi. Je donne ma photo vraiment Tinder, pour le coup, de profil, quoi. Mais pour le coup, avec ce partenaire-là que j'ai rencontré, on s'est rencontrés vraiment sans que personne demande la photo de l'autre, quoi. Donc on ne savait pas du tout à quoi ressemblait l'autre avant de prendre un verre ensemble. Et pourtant, vraiment, pour le coup, on a eu une attraction immédiate l'un pour l'autre.
Et pour boucler la boucle, je pense que lui, c'est pas une personne que j'aurais matché dans le réel, pas en raison de caractéristiques physiques, de beauté. En fait, moi, je me suis rendu compte que je peux être attirée par plein de gens, mais à la base, je pouvais être attirée par plein de gens de vraiment mon âge. Moi, ce qui était à la base un grand curseur physique et qui l'a été pendant une grande partie de ma vie adulte, c'était vraiment les gens que je datais, c'était des gens qui avaient genre entre mon âge et genre 2 ans de plus, quoi. Tout me semblait ou trop jeune ou trop vieux en dehors de ces cadres. Et du coup, si je rencontrais quelqu'un dans le réel, j'étais vraiment très attachée à est-ce que tu as à peu près mon âge ou pas ? Et du coup, est-ce que potentiellement je peux être attirée par toi ou pas ? Et sur FetLife, on voit l'âge des gens, mais vu qu'on voit pas les photos, je sais pas, je me suis un peu détendue. Je me suis dit, finalement, peut-être que je peux converser avec des gens qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 10 ans de plus que moi. Ce qui me semblait impossible. Et du coup, lui, c'est quelqu'un qui a 7 ans de plus que moi, donc sûrement qu'avant, ou juste en le rencontrant dans la vraie vie, j'aurais été là en mode, je sais pas, il est pas dans ma tranche d'âge. Alors que du coup, en faisant les choses différemment, j'ai laissé une chance à cette relation. Et au final, c'est très chouette d'avoir laissé cette chance à cette relation. Donc voilà pourquoi je dis que Love is Blind, on en parlera, c'est une référence qu'on mentionnera après, mais que l'attraction et l'attirance à quelqu'un, ça se joue pas sur une photo de profil. Surtout que c'est trompeur. Des fois, on pense que les gens sont... Genre, on se dit, la personne est trop stylée en la voyant, et puis après, en la voyant en vrai, elle ressemble pas du tout, parce que c'était Camille Laurente qui, dans une vidéo, disait que, en fait, c'est comme si on faisait un puzzle quand on voit des photos sur des applis de rencontre de quelqu'un, on fait une sorte de petit puzzle entre les différentes facettes qu'on voit du visage et tout, on essaye de tout assembler, et en fait, quand on voit la personne, elle ressemble jamais exactement à l'image qu'elle montre d'elle sur les applis en photo, même si elle cherche pas à passer pour quelqu'un de différent qu'elle est, que ses photos sont honnêtes, mais c'est quand même jamais exactement ce qu'on s'imagine, quoi. Donc, c'est vraiment pas à ça que ça se joue. Voilà. C'est drôle parce que, pour le coup, moi, quand j'étais au lycée, j'avais vraiment ce truc j'avais un type d'homme qui me plaisait constamment. C'était quoi ? Mon mec, en fait. Enfin, vraiment, c'est le genre... globalement, beaucoup de cheveux, les yeux clairs, minces. Enfin, vraiment, c'est vraiment random, mais c'est globalement ce que j'aimais bien chez les hommes, vraiment sur un... Bon, maintenant, j'ai un peu évolué, je pense que je peux être... Un hipster de 2013. C'est ça. Et en fait, c'est drôle parce que j'avais une blague avec ma mère où quand je voyais le type d'homme qui me plaisait, je disais, c'est Arthur. Et Arthur, c'était genre mon futur mari, tu vois. Et je disais vrai. Genre, tiens, tu vois, c'est Arthur, juste pour lui dire, tiens, ce mec-là me plaît. Voilà. C'est un peu bizarre, mais... Bref, et donc du coup, c'est drôle parce que j'avais vraiment cet a priori qu'il y avait qu'un certain type d'homme qui pouvait me plaire. Et je pense que, maintenant, en ayant évolué, je pense que c'est vraiment pas le cas. Mais on a vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans ce truc. J'ai un type, une préférence pour tel ou tel un type de critère physique. qui est intransigeable. Genre, moi, c'était le truc de l'âge, mais ça peut être plein de choses. C'est ça. La taille, la couleur de cheveux. Bon, bref, ça peut être vraiment... qu'il soit musclé. Ouais. Pas de blond, pas de... Ouais, c'est ça. Que des blonds. Que des blonds aux yeux marrons. Ouais. Et est-ce que pour vous, Xan, Aurore, qu'est-ce que vous pensez du fait que l'amour est aveugle ? En tout cas, l'attraction, l'amour, c'est un grand mot. Ce que tu disais là avec le mec que tu as rencontré sans l'avoir vu, l'attraction forte, elle a eu lieu quand vous vous êtes vus. Oui. Mais c'est juste que... Oui, mais je pense pas mais je pense pas que ce soit c'est pas- lié. Je pense pas que ce soit lié à un visage figé. Il y a tout un truc d'énergie ou quelque chose que l'autre dégage. Oui. Mais donc c'est pour ça que, moi vraiment, je suis là. Je veux pas aller sur les applications parce que tu peux avoir un visage. Mais moi, il y a des gueules de mecs, des traits particuliers que j'adore. Chaque fois, je suis là, waouh! Mais ça veut pas dire qu'il y a une attraction sexuelle. Non. Je suis juste, tu es vraiment très très beau. mais j'ai pas forcément vraiment de désir. Non, c'est deux choses très différentes ouais. de trouver des choses belles chez quelqu'un et de ressentir cette attraction. Mais pour cette partie-là, je suis d'accord, et ça, je l'ai pas dit dans cette chronique, mais qu'il faut aussi laisser sa chance au réel, et que ça, c'est un autre truc de se dire, s'il y a une bonne discussion avec quelqu'un, je trouve qu'en fait, ça vaut le coup de
boire un verre et de voir. Parce qu'en fait, même pour le coup, cette personne, bon, il se reconnaîtra et on en a parlé ensemble, mais même la discussion avant, j'étais un peu là en mode, je suis pas sûre en fait. Et au final, on s'est vu et j'étais là, ah ouais, en fait, c'est super en vrai. Mais c'est pour ça que, dans le langage, je crois que 80% des informations, on les prend du non-verbal et du paraverbal. Et après, c'est le verbal. Et donc finalement, quand tu commences à parler avec quelqu'un, t'as juste le verbal. Et t'as pas son ton. Donc des fois, je trouve que tu peux avoir même des quiproquos ou pas exactement comprendre l'humour ou ce que veut dire l'autre parce que t'as pas, tu le connais pas vraiment. Des fois, par exemple, j'ai des conversations avec des amis par message. Comme je connais cette personne, je sais que tel message, il l'a dit sous ce ton-là et que quelqu'un d'autre, j'aurais pu le prendre autrement, j'aurais même pu le mal le prendre, mais comme je la connais ou je le connais, je sais que, tu lis différemment les conversations quand tu connais les gens. Ouais. Bah, clairement, moi, pour le coup, toujours, cette même personne, il mettait plein de points d'exclamation. Et j'étais en mode, mais est-ce qu'il me crie dessus ? Enfin, en fait, je sentais que, en plus, il est pas français. Et du coup, je me disais, bon, il y a aussi, je viens aussi d'une famille interculturelle où je sais qu'en fait aussi, quand on parle pas sa langue maternelle, il y a aussi des choses qui sont lost in translation, qui sont perdues dans la traduction et que du coup, ça change aussi la manière dont on communique. Mais j'étais là, est-ce que ça va ? Est-ce qu'il me crie dessus ou il est juste très enthousiaste ou, je sais pas, il est neutre ? Enfin, voilà. Je suis team point d'exclamation aussi, Ah ouais. j'en mets beaucoup. Ah ouais. Mais il y a les smileys, tu sais, en 2023. Mais c'est pas pareil, en fait, ça parle du ton, parce que je le dis d'un ton enjoué. Oui, ok. Oui, c'est ça. Ok. Et pas, oui, c'est ça. Avec un point, ou même pas de point, parce qu'il faut pas mettre 2 points apparemment par texto. Ah ouais. Ouais. Ma petite sœur, elle fait rien, ni point d'exclamation, juste des phrases complètement neutres. Et ça, pareil, de comprendre qu'elle n'était pas en train de me crier dessus, c'était un apprentissage, quoi. Et c'est vrai que ça, quand on connaît pas la personne, Si on crie dessus, on met en majuscule, c'est comme ça que ça marche. Non, moi, il y a un truc en mode pas mettre de smile, rien. Je suis là en mode, oula, sérieux, quoi. Mais pareil, les smileys d'une personne à une autre, ça peut vouloir dire complètement l'inverse. Ah ouais. Il y a ce truc-là, les jeunes qui mettent c'est peut-être déjà passé de mode, je parle vraiment comme une vieille. Oui, vraiment. Qui mettent des têtes de mort pour dire qu'ils sont morts de rire. Alors que moi, je mets des smileys qui pleurent de rire. Ça, j'en abuse et en surabuse. Je crois que c'est assez boomer, les smileys qui pleurent de rire. Ouais. J'ai 27 ans et j'ai passé meuse, quoi. Ah ben, c'est ça. Et du coup, ouais, il y a ces têtes de mort. Et toi, Xan, est-ce que tu as un type ou un truc par rapport à l'attraction Déjà, il m'a pas demandé ma photo avant qu'on se rencontre, pour le coup. Ce qui est le cas de presque tout le monde, mais je te laisse... Non, moi, j'ai pas vraiment de type. Moi, c'est vraiment la discussion que si la personne m'intéresse, voilà, ça va se faire et je vais passer sur une autre attitude. Mais sinon, j'ai pas vraiment de type. Et t'arrives pas à dire, je sais pas, un trait de personnalité commun ou entre eux, non ? Vraiment pas. Et du coup, l'attraction physique, pour toi, elle peut arriver de façon... avec des personnes complètement différentes et c'est ça. Tu te dis pas, oula, peut-être qu'en fait, cette personne-là va pas me plaire ou... Non. Okay. Je le saurai sur le moment, en fait. Sur le moment, si physiquement ça me plaît, la même personne me plaît, voilà. Mais après, des fois, j'ai des gens qui me plaisent physiquement, mais pas mentalement. Inversement, qui me plaisent moins physiquement, mais qui me plaisent beaucoup mentalement, et ça va coller aussi. Pas vraiment de type spécifique. Pas de type. Ok. Du coup, peut-être sur ce titre, Love is Blind, ça fait référence à une émission. Et du coup, c'est ta rubrique Love là, je te laisse en parler. Rêve parti. Oui. Du coup, Love is Blind, c'est une émission qui est diffusée sur Netflix. Alors, je sais pas si vous connaissez le principe, mais en gros, c'est un groupe de femmes et un groupe d'hommes hétérosexuels. Et ils sont séparés, ils sont chacun dans des pièces différentes. Et en gros, tout le monde va dater tout le monde, mais sans jamais se voir. Donc en fait, il y a les femmes ont un appartement, les hommes ont un autre appartement, ils vivent tous ensemble. Mais du coup, ils vont se rencontrer dans des capsules, ils appellent ça des pods, donc des capsules. Et donc les hommes entrent dans un côté de la capsule, les femmes de l'autre. Et il y a... individuellement, quoi. C'est pas clair, non ? C'est clair ce que je raconte ? En fait, moi, je connais l'émission, donc je vais reprendre. C'est pas ma full attention. Je suis là, oui, je sais ce qu'elle raconte, donc il faut demander à Aurore et à Xan s'ils connaissent pas le programme, si vous connaissez. Pour l'instant, c'est clair. Ok. Ouais, c'est clair. Donc, ils ont des capsules. Les hommes arrivent d'un côté, les femmes de l'autre. Et au milieu de chaque capsule, il y a une genre de cloison. Oui.
Et du coup, ils se parlent, donc individuellement, un homme, une femme, mais sans se voir. Et en fait, donc, ils vont multiplier les dates avec tout le monde. Et au bout d'un moment, ils vont créer une attraction qui est purement intellectuelle, émotionnelle avec quelqu'un. Et ils vont dire, OK, bon, ben, en fait, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Et le seul moyen qu'ils ont pour, en fait, se voir, c'est de se dire, je suis sûre que tu me plais. Est-ce que tu veux te marier avec moi ? Donc, ils sortent de là. C'est à ce moment-là qu'ils se disent, OK, on sort de la capsule. Et donc, il y a une genre de rencontre. Où tout le monde s'est bien apprêté, etc. Et là, ils se voient. Et donc, évidemment, ils sont là en mode « Oh, il est vraiment beau, elle est vraiment belle, machin. » Alors, il y a des déceptions très gênantes. Il y a un Le truc, c'est ça, c'est qu'à ce stade-là, il n'y a pas de déception. Tout le monde est là. En Mais mode, après, voilà. c'est un casting du genre de Bachelor. Et c'est que des gens sublimes ou c'est des gens très normaux? Ils Enfin, rentrent un des- peu dans des critères de beauté, on va dire, mais il y a quand même des personnes différentes. Ouais. Il n'y a pas que des personnes sublimes. Après, globalement, c'est des gens assez beaux. Voilà, mais il y a quand même des gens qui ont un peu des... Enfin, je sais pas, qui sont C'est différents. pas que des mannequins. Non, c'est pas que des mannequins, voilà. Donc, ils se rencontrent, voilà. Et après, donc, ils partent en lune de miel. Et au moment de la lune de miel, patatras, ils voient toutes les autres personnes qu'ils ont datées. Et du coup, à ce moment-là, genre, c'est là que les problèmes commencent. Ils sont là en mode, en fait, j'ai fait le mauvais choix. Et donc là, ils se disent, ah, en fait, l'autre que j'aimais bien dans les capsules me plaît plus. Et donc, ils sont là en mode... Donc souvent, il y a ce truc de, ouais, mais en fait, j'ai vraiment créé cette connexion incroyable avec cette personne et tout ça. Bon, voilà, on passe un peu. Ils ont un appartement. Et donc, ils vont vivre chacun avec leur couple, enfin, le couple qu'ils ont formé, pendant 2-3 semaines. Et ensuite, ils se marient pour de vrai et ils doivent se dire, OK, oui, j'ai vraiment envie de me marier avec toi. Et là, c'est pour de vrai, quoi. Et à aucun moment, ils peuvent changer de cheval. C'est vraiment... même si... Parce qu'il faut créer toutes ces intrigues, mais si c'est figé... Ah bah si, bah ils peuvent, s'ils veulent. Ils peuvent, ok, bah, ok. c'est-à-dire qu'ils voient, en fait. Et donc, du coup, il y a forcément énormément de drama autour de ça, tu vois. Ouais. Donc, il y a forcément des gens qui sont là en mode, ah, en fait, je t'aimais plus. Et donc, tu vois, ils vont se voir, ils vont se dire en mode, en fait, bah, toi, t'es plus mon style que la personne que j'ai choisie. Donc, évidemment, Du coup, c'est... est-ce qu'on échange Ouais, et toi, est-ce que t'es contente de ton mari, machin? de ton mari? Bah oui, je suis très contente, machin. Enfin bref, c'est vraiment... Pour toi, too late. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et du coup, ça crée vraiment plein de drames. Et ils ont ce moment pour approfondir leur relation et tout ça. Mais le truc qui est assez fou, c'est que moi, j'adore cette émission parce que c'est à la fois... Donc, j'adore le drame, donc j'adore toutes ces petites intrigues et tout ça. C'est une télé-réalité bien léchée, quoi. Ils Ouais, savent faire. c'est ça. Puis évidemment, tu sais, à la fin de chaque épisode, t'as un suspense énorme. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il va dire oui? Est-ce que cette situation va vraiment mener à la crise de leur couple et tout Est-ce ça. qu'ils vont faire un trouble? Non, Ouais. ça n'arrive pas. Ok, j'ai pas tout regardé. Tu moi, verras, j'ai tu verras. qu'une saison. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, j'observe le truc de façon assez second degré et j'essaye de tirer un peu des conclusions sociétales sur le truc. C'est la seule manière de justifier qu'on regarde de la télé-réalité. Évidemment, évidemment, je suis là en mode non, mais c'est pour l'expérience sociale. En fait. Bah oui. C'est un laboratoire. Ouais. Et après, tu fais une thèse. C'est Oui. ça. D'ailleurs, t'es en train de Oui, je te suis en lancer train dessus. d'écrire ma thèse sur Love is Blind, tout à fait. Et en fait, c'est marrant parce que toutes les personnes qui disent ah, en fait, je préférais cette autre personne que j'ai datée, c'est des mecs. Et du coup, je trouve ça fou parce que je me dis, mais les meufs, elles sont toutes en mode non, mais cette personne me convient, enfin voilà. Et les mecs sont là en mode ah, bah moi, je voyais une personne plus mince, ou moi, t'es plus le genre de personne avec qui. Enfin, voilà, ils préfèrent d'autres personnes. Et. Après, ce que serait intéressant de... Parce qu'on ne sait pas si les femmes essayent de se convaincre que leur Ah, bah, peut-être. que Mais les en mecs assument plus. En le tout fait cas, de- c'est clair que eux, ils l'assument plus. Et c'est ça qui, systématiquement, je ne vais pas spoiler, mais systématiquement, quand il y a un mec qui dit en fait, je préférais physiquement cette autre personne, échec, en fait. Ça ne marche pas. Leur couple finit par se casser. Et ça... Bah, je pense qu'en fait, du coup, ça crée de l'insécurité aussi chez la meuf. Et du coup, Ouais, de dire en fait, on m'a préféré à une autre à un moment donné sur quelque chose, mais surtout si c'est sur potentiellement du physique. C'est assez insécurisant sur et si au bout de la rue et une fille encore plus belle. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je pense que ce que ça nous apprend, c'est qu'il y a quand même beaucoup de couples qui sortent quand même de l'expérience, enfin des capsules,
il y en a environ 5 par saison, donc il y a quand même 5, voire plus, couples qui se trouvent dans une expérience où émotionnellement ils ont connecté, et ils sont là en mode oui, mais je suis sûre d'être amoureuse de cette personne et tout ça, et pendant vraiment 48 heures quasiment, le temps de la lune de miel et tout, ils sont là en mode c'est trop bien. Souvent, c'est assez rapide que l'alchimie physique fonctionne aussi. Oui, voilà. Bon, ils disent tous un peu. En plus, ils sont tous genre trop contents en mode le surlendemain en fait de la lune de miel, donc ils se retrouvent tous, et donc t'as toujours tous les gars qui sont ensemble et toutes les meufs qui sont ensemble, ils sont là en mode alors vous avez couché? Ouais, on a couché 3 fois ensemble. Vraiment, c'est la compétition quoi. Mais est-ce que dans le cas où les mecs changent d'avis, la partenaire la fille qu'ils préféraient, souvent elle accepte ou pas? Ah non, pas du tout. Elles sont contentes avec leur partenaire, quoi. Enfin, pas celle qui voulait, pas celle dont ils regrettent le choix, mais l'autre. Ah oui. Est-ce qu'elles ont tendance à accepter le changement ou pas? Le changement, c'est-à-dire? Ils ont le droit de changer, non? De dire non, en fait, je veux aller sur. J'avais Robert et en fait, je veux plutôt Claudine. Claudine. Non, mais ils sont pas comme ça quand même, tu vois. Ils sont plus en mode ah oui, j'ai des doutes parce que physiquement, j'aimais bien cette personne, mais quand même, je me suis mariée avec Machinette et du coup, j'ai décidé de me marier avec Machinette, et même si physiquement, c'est pas. Un avion de chasse, ils utilisent le mot avion de chasse. Quand même, on a créé cette alchimie, donc ça va. Donc en fait, ils restent quand même avec ils restent quand même épouse. Ouais, voilà. Mais du coup, il y a toujours ce doute. Mais il y a personne, parce que t'as dit, j'avais cru comprendre qu'il y avait des gens qui changeaient des fois. Non, ils changent pas. Il y a personne qui échange. Ah oui, parce que je t'ai demandé s'ils pouvaient changer de cheval. Non, mais ils peuvent dire qu'ils veulent changer de cheval. Mais ils le font pas. Ils n'ont pas le droit de vraiment changer de cheval. Mais en fait, il faut que les personnes soient consentantes. Et du coup, mais les meufs du mais trouble, est-ce que c'est jamais arrivé arrivé qu'une autre meuf dise en mode ouais, moi aussi mon gars il me va pas et je viens avec toi? Non. Ok. Non, ça c'est jamais arrivé. Okay. Ah voilà, c'est ça ma question. C'est genre Ouais, en fait, au pire, pas, les couples cassent. C'est ça qui arrive. Oui, si ça. jamais. Ça non, il n'y dure a pas, aucune meuf concernée par un trouble. Donc un mec qui dirait je préfère. Un trio amoureux. Il y a Brigitte et Machinette. Ouais. Dorian est marié avec Brigitte. Oui. Et il dit en fait, je préférais Machinette. Et du coup, il le dit à Machinette. Et Machinette, elle est là en mode too bad for you. Enfin, vraiment dommage, quoi. Moi, je reste avec Yves. Voilà. Ok. Vous l'avez ou pas? Ouais, je l'ai. Voilà. Ok. Et donc, je sais plus. Oui, donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est fou, c'est que quand même, il y a toute cette période de date où ils se rencontrent à l'aveugle. Il y a un sentiment amoureux qui naît, un truc physique qui fonctionne aussi, et après, c'est les épreuves de la vie, donc la concurrence physique d'autres nanas, ou la réaction des proches, la façon de gérer son argent, la façon de gérer le rangement de son appartement. La façon de gérer son argent, ça m'a trauma dans la première saison. Il y a une meuf, on se rend compte qu'elle avait vraiment des dettes, mais dettes. Et le gars est là en mode... Et qu'elle est vraiment là en mode, je ne sais pas quand je rembourserai mon prêt étudiant de 200 000 €. Et le gars... mariés, c'est horrible. Et le gars... Et oui, et le gars, il est là en mode... ok, il faut que je digère l'info. Et ils sont mariés et très heureux ensemble depuis. Oh, donc vraiment, voilà, il y a moi, vraiment... ça m'a fait tellement peur. À la fin, Machinette et Yves sont ensemble 3 ans depuis après, 3 ans. Oui, non, il n'y a pas ça, mais il y a ce qui est hyper bien, c'est qu'ils refont un épisode réunion, genre en moins d'1 an, en mode qui est toujours ensemble, et ils refont un épisode encore 2 ans après pour savoir qui est encore ensemble. Et du coup, il y a des bonnes stats. Non. Okay. Enfin, par rapport aux couples initiaux, il y en a 1 ou 2 qui restent au bout de 3 ans. Non, ce qu'il faut voir, c'est par rapport aux couples dans la population normale. Il faut faire un comparatif. C'est par rapport à ça qu'il faut comparer. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt les épreuves de la vie qui font qui se séparent en fait. Et donc du coup, pour moi, c'est ça, c'est que le nom de l'émission est bien choisi parce que ils arrivent à tomber amoureux, mais ils n'arrivent pas à rester en couple. Et du coup, c'est ça qui est, du coup, pour moi intéressant, c'est que être amoureux et aimer sur la longue durée, c'est vraiment pas la même chose. Après, c'est différent. Enfin, les épreuves de la vie, en mode, tu as un prêt de 200 000 $ que tu ne comptes pas rembourser, ça va être compliqué. Ça, c'est une épreuve de la vie. Être là en mode, en fait, tu n'es pas aussi fine que je le pensais. Oui.
ça. C'est clair. Non, ça c'est clair. Et ça, pardon, vas-y. C'est pas. Enfin, moi, je dirais c'est pas love qui est l'amour qui est aveugle, c'est lust is blind plutôt. Le plaisir. Le désir. Ah, le désir, Le oui. désir qui est aveugle. Le désir est aveugle. Bah, je pense pas qu'ils se désirent particulièrement quand ils sont dans les capsules. Ils sont plus en mode Avoir des waouh, conversations. ces conversations. J'adore parler avec toi. On a plein de c'est- choses en commun. C'est le sentiment amoureux, tu vois. Ouais. C'est l'éros. Bah, c'est ça que Love l'a dit, qu'en fait, être amoureux, ça, enfin... Ouais. Parce que moi, je fais la différence entre être amoureux et aimer. mais en quoi. mode, être amoureux, c'est un sentiment, c'est un fling, c'est un truc où t'es là, t'as des petits papillons, je sais pas, t'es là en mode, ah, j'aime bien cette personne, quoi. Aimer, c'est en tout cas pour moi, et pour Love, là, on le partage, c'est un choix, c'est de dire, je m'engage dans un type de relation avec une personne et voilà, je décide d'aimer l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, aimer, c'est un truc qui se fait sur la durée et qui est à travers, justement, t'as des dettes et en fait, je vais faire avec. Enfin, je sais pas, c'est un gros truc. sacrificiel, hein. C'est un autre type Non, d'amour. bien sûr, mais il y a un truc de le moment où tu vas découvrir qu'en fait, il y a ce défaut que t'avais pas anticipé chez ton partenaire, il oublie de tirer la chasse. Voilà. Ou, non, mais j'en sais rien. Ou il était en l'air, ou voilà. Et ses affaires partout. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, c'est ce défaut-là et qui va soit te taper sur le système au point où t'es là en mode, en fait, c'est trop, quoi. Je peux pas le gérer. Ou tu vas être là, mais cette personne est quand même vraiment suffisamment incroyable pour que je me dise, bah, tant pis, en fait. On va vivre avec ça et tous les jours, je serai là en mode, pourquoi il a encore oublié son téléphone à la maison, quoi. Je sais pas pourquoi j'utilise cet exemple. Mais du coup, ouais. Mais du coup, tu trouves que c'est quand même une expérience qui marche, entre guillemets, sur, en tout cas, réussir à tomber amoureux de gens que tu n'as pas vus avant de t'engager. Enfin, Mais ça, c'est pas nouveau. Oui. Tomber amoureux quand avec les réseaux sociaux, ou c'est ça. oui, tu peux Ça- tomber amoureux virtuellement et Ouais. du coup, tu peux tomber amoureux sans te voir. Là, c'est par des capsules ou ça peut être sur les internets. Ouais, mais je pense que c'est... Pour moi, c'est ça, c'est que tu peux tomber amoureux Ouais. et puis, en fait, tu te confrontes à la réalité parfois Ouais. et c'est là où tu sais si tu aimes vraiment ou pas, quoi. Bah. C'est. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses, Aurore? Bah, je me dis que tu vas forcément quand quand on entend nos voix, on imagine des visages. Oui. Ou même quand tu discutes avec quelqu'un, forcément, tu vas inconsciemment, tu vas mettre un truc ou pas, ou alors au moins fonctionner par élimination. Enfin, t'as forcément quelque chose en tête. Donc c'est pas comme si j'aime tout ce que je sais de l'autre et ce que je ne sais pas. Enfin, c'est donc t'es amoureux d'une idée. Et quand t'es confronté Tu vois la au vraie physique, personne, tu enfin, vois l'apparence physique. Et s'il y a un décalage et que t'arrives pas enfin, que le décalage est trop grand et qu'il n'y a pas moyen de le combler ou de rejoindre l'autre rive, je sais pas comment dire, bah forcément, il y a une déception. Être amoureux, c'est un peu de l'idée, il y a un peu cette histoire de l'idée de l'autre. Oui, je ça, pense. de toute manière, la confrontation... Enfin, oui, l'amour et le choix, c'est de se dire en mode, évidemment, le début, être amoureux, c'est ça, c'est une image. On est là, tout se passe bien. Ouais. Et c'est une fois qu'on se met à... Mais comme dans les amitiés, il y a souvent le début où... Enfin, des fois, ça se passe pas bien au début, mais on va dire dans un cas où t'es là, ah, la personne est trop cool et tout. Et après, c'est en apprenant à la connaître, t'es là en mode, ah oui, c'est vrai, elle a ce défaut, elle a ce truc, elle a ses problématiques de vie et tout. Ouais. Et que tu te dis en mode, ah, mais j'aime cette personne et j'ai envie de continuer d'être dans sa vie, quoi. Et que là, le choix se fait, quoi. Après, il y a deux moments, c'est toujours ça, c'est que les épreuves de la vie, c'est différent en mode voir la personne en vrai et avoir un décalage physique et se rendre compte qu'elle a un défaut et que de se dire est-ce que c'est un problème pour moi ou pas ce défaut sur le long terme, quoi. Mais parce que bon, le décalage physique, franchement, bah du coup, pour le coup, chaque fois que
je fais des rencontres que je sais pas à quoi ressemble la personne, bon bah il y a pas de décalage, il y a juste une découverte et là ah oui c'est vrai, d'accord, elle ressemble à ça. Et même si du coup il y a des photos, vu que la personne n'est jamais en vrai exactement comme sur ces photos, il y a toujours un décalage, mais il peut y avoir d'autres décalages aussi. Vous savez, moi un grand décalage que j'ai et que j'avais eu avec Lovelah à un moment donné, c'est la voix. C'est qu'on s'imagine une voix que la personne a et que la personne n'a pas du tout la voix qu'on s'imagine. Et avec Lovelah, on s'est rencontrés en colo. Et après, j'avais oublié sa voix. Et pendant longtemps, on s'est envoyé des lettres. Et quand on s'est revus, j'étais là. Je m'étais fait une voix dans ma tête. Et c'était un décalage énorme d'entendre sa vraie voix. Elle avait peut-être mué, hein, tu sais. Oui, c'est ça, elle avait mué entre la troisième et la seconde, tout à fait. Et en fait, ça m'a fait trop bizarre. On s'était pas vus depuis longtemps. On avait eu une relation épistolaire où en plus j'avais une mauvaise voix dans ma tête. Et quand on s'est vus, il a bien fallu quelques heures pour se dire, ok, en fait, la personne qui est en face de moi, c'est la personne avec qui j'ai cette relation amicale à distance, quoi. Mais j'ai l'impression que quand même, la plupart du temps, à moins que vraiment il y a un énorme truc qui vraiment passe pas. Enfin là, pour le coup, c'est une relation amicale dans une relation sexuelle, émotionnelle. Ce serait vraiment quelque chose de physique qui est indépassable. Je sais pas, dans la rencontre en vrai, je trouve que ce décalage, il peut, quelques heures et puis c'est bon, quoi. Enfin, voilà. Ouais, mais justement, tu te rappelles bien, on avait aussi un ami à cette époque-là, et pour le coup, moi, j'étais amoureuse de lui. Oui. Et on se parlait, mais par message, c'était constant, c'était tous les jours et tout ça. Et du coup, j'étais persuadée d'être hyper amoureuse de lui et tout. Et quand je l'ai vu, j'étais en mode... En plus, on s'est fait, Wow. je me rappelle, aller à la gare, se faire des scénarios Qui est cette personne de tout ce qui pouvait se passer, d'être là et là, vous vous rencontrez, il se passe ci, il se passe ça, ça a donné ci, ça a donné ça. Et là, ils se rencontrent et c'était juste gênant, quoi. C'était le plat absolu. C'était l'après-midi la plus gênante Non. de nos vies. Et la plus drôle. Ouais. Du coup, en parlant de relations à distance et de rencontrer des gens à distance, peut-être que Xan, tu peux raconter ta vie. Eh ben, je vais raconter ma vie. Tu vas raconter ça, qui va raconter sa vie. Qui va raconter sa vie? Moi, je vais refaire venir un petit peu tout ce qui est les gamers et les nerds qui nous écoutent. Que tu représentes. Que je représente. Pour tous ceux qui ont déjà joué à un MMORPG, qui ont déjà été sur Discord, J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Ouais, voilà. qui ont déjà joué à des jeux multi avec d'autres gens. Et qui ont avec des groupes d'amis. Des jeux qui se jouent pas tout seuls C'est face à un écran et des robots. Mais où il y a d'autres personnes, des vraies personnes. Où tu as des vraies personnes à qui tu parles tous les jours. Et ça, tout le monde a de soi. Tous ceux qui ont déjà fait ça, qui ont déjà joué dans ce genre de choses, donc pour les MMORPG, donc on va parler de guildes, tout le monde a déjà soit vécu, soit connu le couple qui s'est formé, les personnes qui se sont rencontrées à force de parler tous les jours, de discuter, Oui, parce que les guildes sur les jeux vidéo, c'est du coup tu te fais ton équipe, et en plus sur Discord qui a un réseau social, un moyen de communication qui a été à la base vraiment pour le gaming. Maintenant, il y a des entreprises qui ont des Discord, enfin tout le monde peut avoir un Discord, mais c'est un endroit où on peut du coup discuter aussi au micro et en vidéo, mais souvent c'est un peu micro parce que tu fais le jeu vidéo en même temps, et du coup tu discutes avec ton équipe en live pour savoir, je sais pas, ce que tu vas faire comme attaque, qu'est-ce que tu vas faire, et du coup tu peux passer mais vraiment beaucoup de ta vie à être en train de parler avec des gens tout en faisant des jeux vidéo, et en fait ces gens, tu les rencontres, quoi. Enfin tu apprends à les connaître. Des gens que tu verras même des fois jamais de ta vie, des fois tu vas avoir 20, 40 personnes en même temps à qui tu vas parler, des fois ça peut être un brouhaha pas possible, mais tu es là, tu leur parles tous les jours, tu t'apprends à les connaître, mais des fois tu les rencontres jamais. Il y a des personnes qui sont maintenant des amis super proches de moi que j'ai jamais vu de ma vie, mais par contre je leur parle depuis des années parce que mais tu parles d'autre chose que des jeux vidéo, du coup? C'est ça, tu parles de la vie de tous les jours, tu parles de tu gardes contact. Après avec le temps tu perds un peu moins parce que c'est les périodes où jouer c'était il y a au moins 10 ans. Maintenant, j'ai plus le temps que j'avais avant. Tu viens de dire que t'as passé 70 heures à jouer à un jeu vidéo. C'est vrai. Oui, mais un jeu tout seul, donc c'est pas pareil. Donc j'avais pas besoin de communiquer avec d'autres êtres humains, donc ça va. Okay. C'était un peu moins violent. Mais oui, on a tous connu ça, ceux qui ont déjà participé à ce genre de choses, à des Discord. Maintenant, il y a des Discord de rencontres. Pareil, dans tout ce qui est BDSM, dans les kinks, pareil, il y a aussi des Discord de rencontres pour ça. Et ça crée des situations des fois plus ou moins sympas parce que
pareil, pour ceux qui ont déjà connu ça, les drames dans des groupes de potes parce qu'il y a un tel qui s'est mis en couple avec machin et du coup ils parlent plus et ils prennent la défense et ceci. Ça crée toujours... C'est toujours les dynamiques de groupe et puis se mettre avec un autre et exactement. le premier Pas spécifique c'est au Discord. c'est partout, hein, dans le réel et dans le virtuel. Mais... C'est ça, mais c'est plus fréquent dans le virtuel quand même, ça arrive très souvent. Et des groupes qui se cassent ou des choses comme ça. Et des personnes qui des fois vont jamais se rencontrer. Et des fois, du jour au lendemain, ils se disent on va se rencontrer, on va faire ça. Moi j'ai déjà parcouru la moitié de la France pour rencontrer quelqu'un que j'avais rencontré, que j'avais discuté pendant des mois avec sur un jeu vidéo. Je l'avais jamais vu de ma vie, mais à force de parler, discuter tous les jours, on s'entendait super bien, on se draguait, voilà, ceci, cela. J'ai pris un billet de train et un jour comme ça, je me suis dit, allez, j'y vais. Ok. Et je suis passé une semaine là-bas, ça s'est super mal passé. Mais Une semaine et ça s'est mal passé. une semaine, ça s'est super mal passé. Est-ce que ça s'est mal passé dès le début? Ça s'est assez rapidement mal passé. Pourquoi t'es pas parti? Parce que j'étais jeune, que j'avais pas d'argent, Et que j'avais déjà pris mon billet de retour. Ça, c'est un enjeu. Et que j'étais hébergé chez les parents de la personne. Oh là. Oh waouh. Ouais. Mais attends, du coup, pardon, je suis super curieuse, mais du coup, ça s'est mal passé. Pourquoi? En fait, il y avait pas l'attirance qu'on a. On s'entend toujours bien en réel. Aurore, on le voit pas, mais elle fait un regard de « je vous l'avais dit, voilà, c'est toujours pareil ». Ah, mais j'ai une autre anecdote juste après. Vas-y. Mais il y avait pas l'attirance qu'on avait à distance qu'il y avait en réel. Après, il y avait d'autres histoires et d'autres drames, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, et ça s'est mal passé. Après, on s'entendait bien, on rigolait bien, mais il n'y avait pas l'attirance. Vous n'aviez pas envie de plus que ce que vous aviez créé virtuellement, en tout cas. Voilà, que ce qu'on avait créé en discussion, voilà, de l'attirance et des sentiments qui étaient venus. Au moment du réel, c'était plus là. Par contre, j'ai eu une autre histoire où là, par contre, j'ai repris un billet de train et je suis parti voir quelqu'un d'autre. C'était aussi une personne que tu as rencontrée sur un jeu vidéo C'était pas sur un jeu, c'était sur un Discord. Et qui on a pareil discuté pendant longtemps. Et je suis parti, j'ai pris ma voiture. J'étais parti en train à cette époque. Et t'avais pas eu d'appréhension du coup, vu que t'avais déjà eu une expérience pas ouf? Si, mais au final, comme ça s'est bien passé, l'appréhension, elle est pas restée longtemps. Et je suis resté un an et demi là-bas. Bon, après, il y a eu d'autres histoires. Ah, t'es jamais rentré chez toi? Je suis pas parti chez moi, en fait. Là, il n'y avait pas de billet retour. J'ai pas pris de billet retour et je suis resté là-bas. Je suis parti m'installer à l'autre bout de la France pendant un an et demi. C'est fou. Après, il y a eu pareil d'autres histoires et d'autres dramas. Elina connaît l'histoire. Je sais que c'est une autre histoire. Et pareil, c'était compliqué la fin, mais en tout cas, le début se rencontrer, la connexion, y aller, il y avait au début, c'était. C'est ça, c'était magique en fait. C'était vraiment magique. Et du coup, pour le coup, l'attraction dans j'ai pris un Blablacar, j'avais passé près de 10 heures en Blablacar. Et là, pour le coup, l'attraction dans le. T'avais intérêt à être motivé parce que 10 heures en Blablacar, t'as le temps de tout repasser, tes décisions de ta vie, d'être là en mode pourquoi j'ai fait ça quoi. J'avais juste pris une valise. À la base, j'étais censé partir pour aider pour son déménagement. Et je suis resté là-bas. Mais en plus, le stress de se dire comment ça va se passer et tout, c'est quand même un peu ça. Ouf. Est-ce que ça va être comme dans nos discussions? En plus, on projette plein de trucs, surtout quand on parle pendant des mois à quelqu'un. C'est un peu comme cette situation de ce pote cet ancien pote commun dont tu étais amoureuse. C'est que on projette tellement, quoi. Passer un an ou je sais pas, ou des mois à discuter avec la personne, ça devient complètement un autre univers, quoi. Mais après, c'est cool. Là, ça s'est rejoint avec la réalité. C'est ça s'est rejoint avec la réalité. Et j'avais aussi, entre guillemets, une soupape de sécurité là-bas. C'est que j'avais un ami, pareil, que j'ai rencontré dans les jeux vidéo il y a 6 ans de ça, et qui habitait là-bas. Et donc, qui habitait juste à côté où j'ai trouvé un travail là-bas quand j'étais là-bas et tout. Et qui m'a littéralement sauvé la vie quand j'étais là-bas. Mais qui était ma soupape de sécurité pour me dire si ça se passe mal, au moins je peux aller 1 ou 2 jours chez mon pote. Et, que lui, t'avais déjà vu en vrai non, pareil, première fois que je le voyais en vrai, mais pareil, on discutait. Ça faisait tous les jours qu'on discutait parce que on jouait ensemble au même jeu. Je connais sa conjointe. Encore maintenant, on se parle très souvent. Et c'est un de mes meilleurs amis. Et j'avais cette soupape de sécurité pour au moins être un minimum rassuré.
C'est-à-dire, je fais pas 10 heures en ayant nulle part où aller. Et à ce moment-là, C'est ça. pas non plus Et des j'étais finances un peu- pléthoriques où t'étais là, je vais pouvoir me payer Ouais. un hôtel. Si Et puis j'avais- j'étais un peu plus âgé aussi. Ouais. Il y avait ça aussi qui jouait. Ouais, c'est vrai que la première fois. C'est ça. fou. Donc toi, tu l'as vraiment fait de rencontrer des gens sans les voir, créer des choses dans le virtuel et après aller les voir en vrai au Ouais, bout moi de j'ai la pas de France. patience. Au bout d'un moment, je me dis. Enfin, t'as pas de mais- patience, tu enfin, leur as quand même parlé chacune plusieurs... enfin, un pendant moment, longtemps, quoi. ouais, voilà. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu te dis merde, faut y aller, quoi. Enfin, surtout quand tu commences à être dans la drague et tout, parce que pareil, là, c'est les trucs où du coup, on s'investit beaucoup sur un sujet, on sait pas si C'est dans ça. la vraie vie, enfin en tout cas dans le réel, ça va nous convenir, que la personne va nous attirer et qu'il y aura cette attraction-là qu'on a à distance, quoi. C'est ça. Parce que à distance, tout est beau, tout est joli, parce que tu te l'imagines beaucoup, en Ouais. fait. Qu'est-ce que ça serait en réel comparé à ce que. Des fois, ça va être vraiment réel. Donc, c'est beaucoup plus ton imagination qui travaille que le vécu. Donc, et c'est souvent ce que tu montres, toi, plus que qui tu es vraiment, entre gros guillemets, parce que Oui, bon, non, mais... à force de parler avec quelqu'un tous les jours, la personne commence à te connaître un minimum. Ouais. Mais Pardon, d'ailleurs, il y a une stratégie sur les sites de rencontres que je trouve assez cool. C'est que j'ai pas mal de potes qui sont sur des applis et qui disaient que, en fait, quand elles parlent à des mecs et tout ça, parfois tu parles à des mecs pendant 2-3 semaines et puis en fait, t'arrives pas à te voir ou voilà. Et en fait, du coup, t'as eu vraiment le temps de te créer vraiment l'homme idéal ou la personne idéale que ça pourrait être. Et en vrai, ça se passe pas comme ça. Et que du coup, la stratégie, c'est un peu genre 2-3 messages et se voir le plus rapidement possible pour éviter justement ce truc de oh waouh, il y a un D'idéaliser. trop grand Ouais. décalage. Bah, moi, je suis aussi assez team maintenant se voir vite. Si c'est pas possible, là, j'ai 2 partenaires actuels où ça a pas marché. Enfin, il y a des choses qui ont fait qu'on n'a pas pu se voir aussi vite. Et ça s'est quand même bien passé, quoi. Enfin, ça peut bien se passer. Mais c'est vrai que créer ce décalage, après, plus on crée le décalage, plus potentiellement, quand on le confronte au réel, on peut mettre du temps à voir la personne devant soi et se dire ok, c'est bien la personne avec qui j'ai parlé et faire le lien entre les 2 informations dans notre cerveau, quoi. Donc je suis assez team ça aussi et je sais que on a une amie commune dont la psy a dit la même chose. Elle était là en mode au bout de 2 semaines maximum, faut rencontrer la personne. Mais parce qu'il y a aussi un truc psychoach, du coup, un peu. Ouais, un peu Ouais, psychoach, c'est- ouais. Elle est assez psychoach. Mais parce qu'il y a aussi un truc de à quoi on accorde son temps. Enfin, notre temps, il n'est pas limité. Et puis, ça prend du temps de créer des rencontres, de parler avec des gens et tout. Et c'est aussi, à un moment donné, si on le laisse que dans le virtuel, peut-être que notre besoin, c'est pas un besoin de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, quoi. Ouais, de se voir vite. Ouais. en vrai. Mais là, ouais, la seule fois Psychote. où j'ai eu Tinder, j'étais un peu dans ce Ah, t'as eu Tinder ? 15 jours. Oh, waouh. Et après, il y a eu le premier confinement. Ah, en fait, c'est le confinement qui est à... 15 jours, ça suffit pour moi de voir que ça te rend zinzin. T'es là, point de swiper. Vraiment, je sais pas, tu te rends compte que tu passes 1h30 après à être là. Mais ça, c'est le problème de ces applis aussi, c'est qu'en fait, elles sont ultra addictives, parce que leur but à l'appli, ils gagnent des thunes si tu restes sur l'appli, que tu regardes des pubs. Enfin voilà, du coup, leur but, c'est de te faire rester très longtemps. Et c'est vrai que Tinder a vraiment ce pouvoir. Et le fait de voir aussi une photo en premier, ça a vraiment ce pouvoir aussi de voir plein de photos et tout. Parce que pour le coup, j'en fais la pub, ils nous sponsorisent pas ce site de rencontre où je suis. C'est beaucoup plus lent, quoi. Il n'y a pas ce truc où tu vois des profils et des profils et des profils. Et des visages et des visages et des visages. Et je trouve ça aussi plus agréable, quoi. Ah, si tu veux le voir, faut que tu les cherches. Faut que tu les cherches. Et c'est notre très histoire. compliqué. D'ailleurs, ça, c'est la partie compliquée parce que moi, je suis une meuf sur ce site qui est en plus plutôt soumise. Donc, dans le grand univers du BDSM, je suis une personne assez recherchée. Enfin, une personne assez rare, quoi. Donc, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par mon profil. Donc, moi, en fait, j'attends que les gens viennent à moi. Mais si tu veux chercher des gens sur ce site de rencontre, par contre, c'est très compliqué, quoi. Et qu'est-ce qui fait que t'es un Pokémon rare ? Ah ben, parce qu'en fait, il y a pas... En fait, il y a plus... Bon, en fait, comme c'est le cas, il y a plus de mecs qui ont envie d'être dominants et de meufs qui ont envie d'être soumises. Comme toutes les applis de rencontre, il y a plus de mecs sur la plateforme que de meufs.
Et il y a pas autant de. Et puis il y a des meufs qui sont aussi sur l'appli, mais qui sont en couple ou exclusives. Enfin, en fait, c'est aussi un réseau social, donc tu peux y être juste pour, montrer des photos, partager des stories, trouver des. Enfin, des stories, il n'y a pas de story, mais partager des histoires, des poèmes, trouver des événements BDSM dans le coin, et du coup, trouver des... C'est plus un forum, en fait. Il y a aussi ce côté forum, ouais. Mais du coup, pour trouver des gens, il faut vraiment chercher sur une liste, genre, je sais pas, tu tapes la ville, tu tapes le type de, genre, personne que tu cherches, et après, tu écumes les profils, quoi. C'est très long. Du coup, ça rend pas très addict, parce qu'à un moment donné, juste, plutôt tu t'ennuies, plutôt qu'être là en mode, mais en fait, je viens de passer 1h30. Pour faire un comparatif avec un réseau social, c'est un Facebook. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un littéralement Facebook du BDSM, Ok. ouais. Voilà. On comprend mieux. Et du coup, peut-être on peut finir avec ta rubrique, Mmh. Aurore. Il y a une étude qui dit que... Il y a une étude qui dit que... Une étude qui dit que. Il y a une étude qui dit que... Ouais, c'est une étude qui dit que. Ouais, Mais bon, c'est une petite étude. une petite étude. Euh, On l'accepte. Donc, j'aime bien dire pourquoi je suis allée dans telle direction. Pour parler de l'attraction sexuelle, moi, ce qui m'intéressait, c'était... en fait, le désir de l'autre, c'est un truc qui pouvait, pas m'effrayer, mais inconsciemment l'associer à il me désire, mais il me veut pas que du bien. Et je sais pas, je farfouillais des études et j'en ai trouvé. Enfin, c'est vraiment pas très basique, mais c'était un truc d'Harvard qui discutait. Parce que je lis mon truc en anglais, donc. Ah bah oui, tu fais de la traduction en je fais de la direct. traduction directe. Qui parlait des 3 phases du sentiment amoureux. Le désir, l'attraction, l'attachement. Et eux, ils décrivaient le désir comme une première phase de l'attachement romantique, une adaptation, une nécessité de l'évolution pour la reproduction. En fait, ce qu'ils disaient, c'est que c'était juste une étape comme une autre qui permet de créer de l'attraction et ensuite d'aller vers de l'attachement. Et c'est très, très simple, mais juste le voir comme un passage et qui pouvait amener à ouvrir vers quelque chose de plus profond. Ça m'a pas calmée, mais j'étais là, ça m'a un peu apaisée. C'est pas mal de désirer la personne. C'est pas, mais c'est bizarre parce que j'aurais jamais dit consciemment, oui, bien sûr que le désir c'est mal et que désirer quelqu'un c'est pas gentil. J'aurais jamais dit ça, mais j'avais, je sais pas, cette association en tête, et lire ça m'a un peu apaisée. Ok. C'est parce que t'avais pas envie qu'on te désire, ou plutôt parce que t'avais pas envie qu'on te désire, ou tu te disais que si on te désirait, on voyait pas autre chose, ou on voyait pas d'autres parties de ta personnalité. Effrayant dans... Ouais. Il y avait un truc de t'es juste un corps en fait. Ah ouais. T'es pas... Que tu préfères, ou que tu préférais potentiellement le fait que la première porte d'entrée ce soit pas un désir ou une attraction physique, mais peut-être, je sais pas, tu discutes bien ensemble, j'en sais rien. Est-ce que tu préfères, de base, d'autres manières parce qu'il y a aussi plein de manières de rencontrer les gens, et ça peut aussi se passer sans, à la base, être sur une note désir, attraction et tout, et que ça vienne aussi après. Enfin, il y a plein d'amis qui se mettent ensemble à un moment. C'est pour ça que j'étais un peu, pas ambivalente, mais gênée avec cette idée, c'est que j'ai... moi, en général, c'est un truc qui vient très vite. Je sais si la personne va me plaire ou pas, ou si ça va rester platonique ou pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des sentiments pour quelqu'un qui était juste un ami et qui m'attirait pas du tout. Mais même en ayant eu des sentiments pour lui, j'avais pas de désir pour lui. Et c'est juste un exemple, un exemple dans ma vie un peu étrange où je comprenais pas. C'est bizarre. Tu te sens amoureuse, t'as des sentiments en tout cas d'amour, un attachement mais un peu amoureux, mais vraiment je me voyais pas du tout coucher avec lui. Ouais. Ça aurait même été un peu, je disais non, ça serait même pas bien. Ça colle pas. Et donc je sais que c'est jusqu'à maintenant, c'est jamais un truc qui est arrivé après dans des relations d'amitié longtemps. C'est toujours un truc qui est assez très direct. vite, c'est direct. Mais qui en même temps me menaçait. Et donc Okay. c'était un peu... Tu savais pas quoi faire de ce désir qu'on puisse avoir pour toi. Oh là là, attends. Je suis une poète. Mais ouais, donc...
Ouais, même jusqu'à récemment, j'étais pas à l'aise avec ça, toujours un peu dans la peur. Et j'ai un peu découvert récemment ce que c'est quand t'as juste le désir qui est vraiment plus prégnant et que la peur, finalement, elle est presque pas là. Ouais. Et donc c'est intéressant. C'était rassurant de voir que c'était possible et que c'était pas que ça allait être comme ça tout le temps, que j'allais toujours flipper. En fait, c'est que si toi aussi tu désires, parce qu'il y a aussi ce truc en plus un peu féminin, enfin de notre sociabilisation féminine, d'être là en mode on me désire, ah oui, super. Et qu'il y a un peu dans ce truc Love is Blind aussi, où dans la sociabilisation, les meufs remettent rarement en question le mec qu'elles ont choisi, alors qu'à l'inverse aussi, alors qu'en fait, il y a un truc mais qu'il faut tous apprendre, c'est d'interroger son propre désir. Quoi. Ouais. Le fait que l'autre te désire, ça veut pas dire que tu désires l'autre. Oui. Et du coup, là, ça veut dire qu'au moment où tu as vraiment désiré quelqu'un, l'envie était plus grande, l'envie d'avoir envie était plus grande que la peur. Quoi. Enfin, du coup, c'était plus effrayant qu'on te désire. Oui, qu'il y avait vraiment de l'envie. Pour une fois, il y avait vraiment de l'envie. Ouais. Alors qu'avant, c'est juste tu sens qu'il y a un truc sexuel qui se passe. Donc, il y a de l'excitation, mais en même temps, t'es là, ma tête était ça un peu, dépassait. je suis pas hyper alignée. Okay. C'est bizarre, je comprends pas parce que j'ai l'impression que j'ai envie, mais en fait, c'est juste ton corps qui se prépare un peu, qui est bon, alors que, je sais pas, le cœur, la tête il y a pas un alignement des planètes. Ouais. Bah, surtout que comme, quand il parle à Harvard de se mettre ensemble, pour la reproduction, j'ai pas des connaissances scientifiques grandes là-dessus, mais je sais qu'il y a un truc d'attraction, où des fois ça peut aussi, il y a un truc vraiment animal où tu peux être attiré par des gens juste parce qu'en fait vous êtes des bons matchs pour faire des bébés qui vont être en bonne santé et bien reproduire l'espèce, quoi. Oui, et du coup ça dit quoi ? C'est du besoin primaire. C'est ça, mais du coup ça dit rien de est-ce qu'en fait t'as vraiment envie d'être avec la personne, est-ce que tu la trouves vraiment, enfin pour le coup c'est quelque chose vraiment de juste animal sur lequel pour moi baser le fait de décider d'être avec quelqu'un ou pas, ça peut être un peu dangereux, quoi, parce qu'en fait, ça te donne quand même peu d'informations sur l'autre. T'es juste là en mode, si on faisait des bébés, ils seraient potentiellement en bonne santé. Et puis surtout, t'as peut-être pas envie de faire des bébés avec cette personne, alors c'est peut-être pas ça l'enjeu de cette relation, quoi. Donc, Mais j'ai l'impression quand même que, pour moi, le désir et le sentiment amoureux, c'est différent, en fait. J'ai l'impression que, tu vois, tu peux très bien te sentir amoureux de quelqu'un, tout en n'ayant pas de désir, et avoir du désir tout en n'étant pas amoureux. Du coup... Bah oui, bien sûr, c'est ce qui m'était un peu arrivé avec cette histoire. amie, mais comme pour moi c'est un élément important dans ma vie, j'ai une envie de sexualité en général, et j'ai pas envie d'avoir... j'ai pas de désir pour des gens pour qui j'ai juste ressens juste de l'amitié, où j'ai pas, ça m'attire pas spécialement, et donc j'étais pas à l'aise avec ça parce que je me disais si la seule personne avec qui tu aurais normalement envie de sexualité, là t'en as pas envie, et j'ai pas envie de, c'est une partie de ma vie que je trouve importante pas à mon bien-être, mais c'est un truc important pour moi. Et donc ça me convenait pas de me dire c'est peut-être qu'il faut plusieurs personnes. On en parlera dans un autre épisode. Oui, non, mais parce que c'est un vrai truc, on en parlera dans le prochain épisode, mais en vrai, peut-être que tu peux être amoureux de quelqu'un et avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé qu'une fois, vraiment, où c'était étrange de me dire c'est bizarre, oui, j'ai des sentiments, mais je suis pas... J'ai pas de désir pour lui. Mais donc, c'est pas un truc qui est récurrent. Donc, et aussi, sur un truc qu'on n'a pas dit, moi que j'aime beaucoup, il y a un love coach qu'on suit toutes les deux, Aurore, qu'on aime bien, qui s'appelle The Love Drive. On vous mettra aussi le lien en bio. Et un truc que j'aimais bien aussi, c'est qu'il disait en mode, en fait, avoir une énorme attraction, genre tu vois quelqu'un, ce truc animal et tout, ça veut pas dire que tu vas faire que ça va être du bon sexe après. Déjà, on en a parlé dans l'épisode d'avant, parce que tu peux ne pas avoir du tout les mêmes envies. C'est pas parce que animalement il y a un truc qui fait que t'as envie de vraiment te coller à l'autre personne, que en fait dans vos sexualités respectives vous avez les mêmes envies, et que en fait ça dit rien un peu aussi de l'après, quoi. Et qui a été là, moi je trouve que une bonne manière de trouver des gens, c'est des gens que tu trouves sympas et à qui, ça va bien avec le podcast, t'as envie de faire des bisous.
Et après, tu discutes du reste, mais c'est pas forcément, et ça va aussi, on en a parlé dans d'autres épisodes, de ce truc que t'es là, il faut que tu vois quelqu'un et que ce soit sauvage et animal et fort et tout. Bah, en fait, ça va pas forcément faire la meilleure personne avec qui tu partages des centres d'intérêt, des valeurs communes et tout, t'en sais rien. Enfin, à ce stade, c'est juste de l'attraction physique et potentiellement pas forcément du bon cul non plus. Ça peut, mais ça peut ne pas l'être. Donc voilà, bien aimer quelqu'un, avoir envie de te faire des bisous. Et je l'ai tenté d'être avec des gens que j'aimais bien et avec qui j'avais envie de faire des bisous sans être là en mode je ne peux pas m'imaginer ne pas coucher dans les 5 minutes avec cette personne. Et en vrai, c'était très agréable. Enfin, vraiment, c'est chouette de faire de la sexualité avec des gens sympas et qui ont envie de faire des bisous. Mais je sais pas, ça, j'arrive pas à trouver un exemple où ça m'est arrivé de me dire j'ai juste envie de faire des... Je suis un peu tout ou rien en général, je crois. Ouais. Bah moi, je pense que ça m'arrive, c'est ça, depuis que je suis dans ce milieu, dans le BDSM, que je rencontre des gens avec qui j'ai envie aussi, au début, après, je limite pas les choses à ça, mais à être partenaire de jeu, donc à jouer ensemble. Et où du coup, c'est un peu en mode, est-ce qu'on a bien discuté ensemble? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Est-ce qu'on a envie d'explorer des choses là-dedans ensemble? Et du coup, tout ça fait déjà une base où si, en plus, en vrai, ça se passe bien, que j'ai envie de faire des bisous à personne, je suis en mode super chaud, mais parce que je n'ai pas de mal à avoir une sexualité rapidement avec des gens, que je trouve pas que c'est un truc de ouf ou qu'il faut réserver à certaines situations ou personnes, et que du coup, à partir du moment où toutes ces conditions sont réunies, je suis en mode puis je suis dans une période d'exploration de ma vie, donc et que ça donne des trucs très sympas et qu'il n'y a pas besoin de ce truc animal ou de plus pour que la sexualité... Et qu'après, la relation se construise. C'est aussi un truc de se dire il faut que ce soit très intense dans tous les trucs tout de suite. C'est vraiment un truc du couple, alors que par exemple, dans des relations amicales, c'est pas les mêmes enjeux, mais on se dit pas en mode il faut tout de suite que forcément ce soit too much et que ce soit ultra intense pour continuer à passer du temps avec la personne et faire des choses avec elle, enfin des activités. On peut coucher avec ses potes, mais... Ok. Je vous ai cloué le bec. Non, je réfléchis. Mais je sais pas comment. Enfin, je peux pas. C'est un peu. Enfin, c'est pas que c'est en réflexion, mais parce que justement, le mec de The Love Drive, en général, j'aime bien ce qu'il dit, mais sur ce truc-là, j'étais un peu. Je sais, on en avait parlé. Je suis pas très d'accord. Est-ce qu'on pourrait pas tout avoir quand même? Je suis un peu. En fait, moi, je crois que je veux tout. Je suis vraiment pas. T'es là en mode, mais moi, je veux tout. La super attraction sexuelle, la personne sympa, les mêmes valeurs, voilà. Ouais. Je suis Mais après, on peut avoir envie aussi de choses intenses où on a tout. C'est juste en mode, du coup. Oui, je crois que c'est plutôt ça, c'est se dire. Oui, parce que justement, il y a pas longtemps. Enfin, je crois qu'hier soir, je l'avais vu, une vidéo de lui et tout de suite, et il y avait une fille, j'ai dit que c'est une fille, c'est peut-être pas une fille, c'est peut-être un mec aussi, qui disait, moi, j'adore les grosses bites et ça me saoule. C'est pas que ça me saule, mais j'ai l'impression que c'est un problème, que vraiment ce que je veux dans la vie, c'est vraiment des grosses bites, quoi. Je me sens nulle et superficielle de désirer ça, et lui, il était là-bas. Non, c'est pas grave, tu peux juste assume que c'est ça qui t'excite et c'est pas grave. Et donc c'est juste quand toi tu sais qu'un truc te convient, pas forcément faire une généralisation en disant ça c'est vraiment le meilleur truc de la vie que tout le monde doit préférer. Juste te dire moi pour moi c'est ça que je veux. Mais c'est ça, cette étude d'Harvard, c'est de dire en mode, le désir, c'est une manière comme une autre de rencontrer des gens et après de passer à des étapes d'après qui sont l'attachement, l'amour, la complicité, la connexion, enfin voilà. Ouais. Et c'est qu'en fait, moi, je propose aussi d'autres manières et je pense qu'il y a plein de manières de se rencontrer, mais si on a envie de continuer à être là en mode, moi, j'ai envie de vraiment désirer les gens très très fort, de manière très animale pour commencer des relations, c'est une manière comme une autre. De toute manière, quoi qu'on fasse, à la base, on connaît pas les gens et on fait quand même un petit... pas un pari sur l'avenir, mais on se dit, on va voir où ça mène, en tout cas, et on n'en sait rien, en fait, qui sont vraiment les gens, les défauts qu'on ne sait pas d'eux, enfin, voilà, quelle que soit la manière dont on les rencontre, et... Ouais. Après, tout dépend de ce que tu cherches aussi, parce que si tu cherches juste un truc d'un soir, tu vas aller plutôt chercher dans le côté du désir. Par contre, si tu veux aller chercher un truc un peu plus profond, où tu dois un minimum quand même connaître la personne, là, tu vas quand même aller chercher un peu plus que ça. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches après. Je suis d'accord. Mais après, moi, même pour un truc d'un soir, je suis en mode... Il y a les critères, on en parlait dans les mecs mimes, mais genre, être mime, être sympa, être respectueux, je suis là en mode... Sinon...
C'est quelqu'un que tu rencontres dans un bar et que non, C'est pour ça que voilà, tu vois. je ne fais plus ça parce que le peu où je l'ai fait, je trouvais que c'était pas. Ouais. Enfin, ça a pu être bien, mais il y a d'autres fois où vraiment c'était pas le mieux, quoi. Enfin, où moi j'aime bien créer ces trucs de bien aimer quelqu'un, avoir envie de lui faire des bisous, même c'est pour la un roulette truc d'un russe soir. La roulette russe du sexe, quoi. Mais comment tu fais pour, juste pour un truc d'un soir, arriver à bien aimer, enfin, à te dire j'aime bien cette personne assez? En fait, déjà, je choisis jamais des trucs pour un soir. C'est que, enfin, la plupart du temps, c'est juste, je rencontre des gens sur cette plateforme BDSM en me disant, potentiellement, c'est des futurs partenaires de jeu ou personnes qui seront dans ma vie à un moment, pendant un moment ou un autre. Et après, du coup, on discute avant de se voir un peu, même si on discute pas forcément des semaines, mais assez pour me dire que la personne est sympa, qu'on partage un peu les mêmes envies, qu'on a envie de jouer ensemble. Et on se voit. Et après, des fois, c'est devenu des coups d'un soir ou des coups de 2 soirs parce qu'en fait, je sais pas, la personne, après s'est mise en couple ou avait d'autres trucs dans sa vie ou qu'au final, ça n'a pas fonctionné. Enfin, mais en fait, moi, je pense que mon but, c'est toujours de me dire, en fait, si c'est sympa, qu'on aime bien la personne, qu'on a envie de lui faire des petits bisous et de continuer, enfin, de jouer avec elle, pourquoi se limiter à une fois, tu vois. Moi, il y avait une meuf que j'avais vue qui disait, moi, j'ai pas de coup d'un soir parce que les personnes, j'ai tout le temps envie de les revoir. Et j'ai un peu ce truc aussi, je suis là, si c'est sympa, en fait, pourquoi se limiter à un soir? Là, dans ta base de ta recherche, c'est quelque chose de plus que oui, tu c'est cherches. ça. Donc, c'est que tu vas aller chercher quelqu'un qui va plus te correspondre que vraiment, là où tu vas vraiment chercher un coup d'un soir, où ça va être le truc et puis c'est marre. Oui, quoi. mais même dans la sexualité, je cherche autre chose. Parce qu'un coup d'un soir où t'as pas rencontré la personne en boîte, dans un bar, que t'as pas discuté de qu'est-ce que t'as comme envie et tout, enfin, potentiellement c'est cool, mais potentiellement c'est très nul aussi. Et en fait, j'ai la flemme, enfin, j'ai une sexualité chouette que j'ai envie de continuer, quoi. Et c'est là où on en revient du coup à ce qu'ils expliquaient, c'est que le désir, c'est la porte ouverte au reste. Porte ouverte. Ouais, parce que la première porte. mais c'est la première porte vers le reste. Ouais. C'est que plus c'est tu une vas porte parmi d'autres. C'est une porte parmi d'autres, ouais. Mais c'est plus tu vas rechercher quelque chose de plus profond, plus tu vas pousser dans ce que tu vas rechercher. Le désir qui va se transformer en émotion, en ceci, en cela. Oui, c'est comme ça que je l'ai compris, moi, comment ils expliquaient. D'accord. Est-ce qu'on a fini de cet épisode sur l'amour aveugle? Merci beaucoup à vous 3. Du coup, c'est la fin de cet épisode. On a parlé de plein de choses, je crois, donc il faut bien que je note tout pour vous mettre tout en barre d'infos du podcast. Donc vous retrouvez toutes les références comme à chaque fois en barre d'infos avec les liens chaque fois qu'on en a pour aller vers toutes les ressources dont on a parlé. Vous pouvez venir nous suivre sur notre compte Insta du même nom, le Bisoudrome, et nous mettre des petits commentaires et nous envoyer aussi des messages pour nous dire ce que vous pensez du podcast, s'il y a des choses des suggestions que vous avez à faire, même si en fait, venez discuter avec nous, quoi. On vous répondra si jamais. Dites-nous si vous pensez que l'amour est aveugle. C'est ça. Donnez votre avis, en fait. Venez discuter avec vous, avec nous. Avec vous. Venez discuter avec vous-même. Faites-nous un monologue. Auquel on ne répondra pas. Non, pour l'instant, vraiment, on vous répondra à tous si vous venez slider dans les DM du Bisoudrome. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, s'il vous plaît. Et sur Spotify. 5 étoiles. 5 étoiles. Pitié. Parlez-en à vos amis, à vos amours, à vos crushs. Tu sonnes tellement comme un boomer quand tu dis ça. Crushes. Je suis une boumeuse, j'ai 27 ans, on le rappelle. Et je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire en fin d'épisode. Est-ce que j'ai fait un bon job d'animatrice? Bravo. Il y a des choses à rajouter? C'était super. C'était super, oui. Ok, merci pour... Donc, il ne reste plus qu'à vous souhaiter Des bisous.